Je ne suis pas du tout islamophobe, parce que j'ai des quantités d'amis musulmans avec lesquels je vis en parfaite harmonie. En tant que directeur du centre culturel jésuite d'Alexandrie, la majeure partie de ceux qui le fréquentent sont des musulmans, ouverts, sympathiques. Et donc, ce qu'il y a, c'est que je refuse une hégémonie de l'islam telle qu'elle se veut, telle qu'elle se proclame, et telle qu'elle est en train de s'instaurer un peu partout. Et je réagis. Je réagis au nom de l'identité d'un peuple, conserver ses racines, s'attacher à son passé, à son histoire, à ce qu'il a décidé d'être. Alors cette idée, cette identité européenne, occidentale, est menacée actuellement. On commence à voir, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a 30 ans, on me rayait au nez. Maintenant, on commence à se rendre compte que le danger est réel, le danger est sérieux, le danger est là. Hein. Et ce qui se passe actuellement, c'est que je ne défends pas l'Occident pour l'Occident. Je défends l'Occident parce qu'il est porteur d'un certain nombre de valeurs et de principes qui sont au cœur de la civilisation occidentale, au cœur de l'Europe, au cœur de la France. Et que si ces valeurs sont blackboulées, menacées, si elles s'effondrent, eh bien c'est toute une civilisation qui s'effondre. Et dans ce vacuum, eh bien c'est justement l'islam qui va s'engouffrer, qui est en train de le faire. Autant, je vous disais, j'ai des amis musulmans, et ils sont nombreux, autant dans notre centre culturel, nous fraternisons, nous collaborons, des spectacles, des théâtres, cinéma, des conférences, etc. Autant, je ne veux pas du système, je suis contre le système, parce que c'est un système bulldozer. Un bulldozer, j'ai ça dans mes gènes, j'ai ça dans mon sang, j'ai ça dans mon passé, j'ai ça dans ma famille. Et donc, je m'estime le droit de parler, le devoir de parler, et de dire ce que nous avons connu, cette Afrique du Nord qui est actuellement à 0% chrétienne, cette Turquie qui était à 30% chrétienne, qui est à 0,3% chrétienne, cette Égypte, cette minorité de chrétiens d'Égypte, 10% grosso modo qui survit, hein, c'est pas évident que ça va continuer. Un signe prometteur, un signe d'espérance, c'est la chute du général, du président Morsi. Bon, un petit raccourci sur les frères musulmans et leur passé et leur histoire. L'islam a très vite constaté la contradiction flagrante entre des versets ouverts, mystiques, spirituels, invitant à la paix, à la conciliation, à la fraternité, et d'autres versets invitant à la guerre, au massacre, à la haine. Donc c'est les versets médinois, les versets mécois. Donc vers le 9e, 10e siècle, l'islam de l'époque a privilégié les seconds aux premiers, a privilégié les versets médinois aux versets mécois, dans ce qu'on appelle la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé. Les versets postérieurs abrogent les versets antérieurs. Normalement, on aurait pensé le contraire. Normalement, c'est des versets originels qui devraient abroger des versets postérieurs. Ben non, ça a été le contraire. À partir de ce moment-là, toute remise en question de cette prise de position ont été bloquées, fermées, et c'est à partir de ce moment-là que l'islam s'est figé dans ce que nous avons connu.
et que nous connaissons jusqu'à présent.